Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre série de montres AliExpress. Oui, des montres chinoises et surtout parce qu'il ne faut pas confondre les montres de marque et les marques de montres. Et puis parce qu'il y a des bonnes affaires et on verra surtout qu'il y a des mauvaises affaires à faire sur Internet. Oui, marque de montre de marque, oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone ou montre. Cette vidéo est sponsorisée par Godeal, the best online software store, ou en français, la meilleure boutique en ligne pour acheter des clés de logiciels. Et comme maintenant c'est le back to school, vous aurez non seulement des belles offres, mais aussi un code pro. Donc sur le site, vous y retrouverez bien évidemment de nombreuses clés pour vos logiciels, vos jeux vidéo, et par exemple pour Windows ou Pack Office. La première catégorie sera bien évidemment les jeux PC, vous trouverez énormément de jeux, encore une fois vous pourrez télécharger gratuitement, et ensuite installer directement la clé qui vous sera livrée une fois que vous l'aurez acheté. On y retrouvera également une sélection de jeux Uplay, alors il y a pas mal de jeux, vous pourrez trouver facilement votre bonheur. On aura également des jeux Origin, avec une jolie petite liste, des jeux Epic Games, oui aussi. Et enfin, des outils pour nettoyer, réorganiser ton PC. Alors, il y a pas mal de trucs plutôt intéressants et ça permet vraiment d'avoir des bons prix. Moi, j'aime beaucoup ces cleaners. Bon, mais Godeal 24, c'est aussi des licences Windows, des packs Office que tu pourras retrouver sur le site directement. Bon, enfin, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le Windows 10 professionnel clé. Ici, tu l'ajoutes à ton panier. Une fois dans ton panier, tu tapes ton code promo GLG30. Qui te fera toujours une petite remise qui n'est pas négligeable. Bon, une fois que tu auras mis le code promo, c'est valable pour toutes les clés, donc tu pourras l'appliquer à pas mal de choses. Tu mets directement continuer le paiement. Alors moi, je me suis déjà inscrit au préalable. Bon, ensuite, sur ta page, tu mets tes informations de facturation. Encore une fois, ça, c'est factuel, puisqu'ils vont rien vous envoyer. Ça sera uniquement en ligne. Tu choisis le paiement par C-Wallet & Co, qui est un paiement sécurisé. Tu valides directement la commande. Bon, tu arriveras ensuite directement sur une page qui te permettra de choisir le paiement. Moi, je te conseille de payer par PayPal. Généralement, on a tous un compte PayPal ou alors un compte PayPal qui est lié à la carte bleue. Le site nous indique que vous avez une garantie à vie qui suffira de leur envoyer un email et si jamais la clé ne venait à pas fonctionner, il vous en renverrait une. Et que bien évidemment, si vous achetez aujourd'hui une clé Windows 10, elle sera compatible pour upgrader sur Windows 11. Merci à Godeal 24 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Je te laisse voir. Allez, ça sera un petit peu la phrase d'accroche de nos vidéos, montre de marque ou marque de montre. Bon, ça, est-ce que c'est Pagani Design? Est-ce que c'est une marque de montre? Pas du tout. Est-ce que c'est une montre de marque? On aurait tendance à croire que oui, et en fait non. Pagani Design, c'est pas du tout en rapport avec les bagnoles Pagani, encore une fois, pour ceux qui auront déjà déposé des marques, par exemple à l'INPI ou par exemple chez un notaire, quand vous déposez une marque, il faut mettre les catégories, tout, donc quand c'est une marque de voiture, c'est pas une marque de montre. Et encore une fois, quand vous déposez une marque, il faut la déposer en France, en Italie, en Allemagne ou en Europe, il faut la déposer en Chine et tout, et c'est de là-dessus que les fabricants sont un peu ambigus, ça veut dire que le mec s'est dit, oui, pourquoi on poserait pas la marque Pagani en Chine? Oui, je vous rappelle, en Chine, il y a une marque de chaussures, une paire de baskets qui s'appelle Jordan. Oui, parce que le mec, il a déposé Jordan, c'était pas déposé, et puis il n'y avait pas de corrélation, puisque Jordan était chez Nike, et là, voilà. Donc, c'est un peu le côté ambigu, et je pense que c'est vraiment là-dessus où Pagani Design mise un petit peu en disant, on va mettre un nom qui est un peu connu, Pagani nous attaquera pas, de toute façon, c'est pas pour 4 montres qui vendent, enfin bon, même s'ils en vendent beaucoup, qui vont les attaquer, et même s'ils les attaquaient, en fait, la publicité, en fait, du Pro-Sray leur ferait plus de pub à la marque de montre que la marque n'est déjà connue. Donc on va commencer aujourd'hui avec cette montre que j'ai achetée moi sur AliExpress, encore une fois, la vidéo est sponsorisée, vous l'avez vu au début, la Pagani Chronograph, une montre très très belle quand même, qui vaut moins de 40 balles, et on va la découvrir, et on fera un peu le bilan. Donc notre montre, c'est une montre mécanique quartz. Ok, donc là il y aura bien une pile dedans, on verra ça tout à l'heure. Elle est ronde, elle est plutôt jolie, encore une fois, c'est un design qui plaît plutôt pas mal, surtout pour le mode chrono. Bon, la taille de notre boîtier, 44,5, bon c'est un boîtier rond, on en a parlé. La finition de notre montre est 316L, donc un espèce d'aluminium et tout. La finition est plutôt jolie en fait cette montre. L'épaisseur 12 mm, soit 1 cm 2, encore une fois en prenant du haut de la lunette en fait jusqu'au fond. Encore une fois, on est dans le raisonnable.
Bon, sur la face de notre montre, on a bien un verre qui est minéral. Et pour aller un peu plus haut que ça, j'ai acheté un testeur de verre, saphir, diamant, encore une fois. Quand on prend notre ancienne montre qui avait un verre saphir, quand on prend notre testeur, on voit bien qu'il est reconnu comme verre saphir. Là, on met notre testeur dessus et on voit bien qu'on a très peu de variations. Donc on a vraiment un verre minéral. Donc il n'y a pas de traitement anti-reflet ni de traitement particulier. Bon, ça n'empêche pas que notre montre est quand même étant jusqu'à 30 mètres. Encore une fois, c'est pas une montre de plongée, hein, non plus, mais moi ça fait une semaine que je l'ai, je me lave avec, je me lave les mains, je prends la douche, il n'y a pas eu de souci. Bon, à l'arrière de notre montre, on aura un fond plein, bien évidemment, qui laissera apparaître le logo de la marque. Alors, c'est pas une Pagani, mais c'est une voiture de sport, encore une fois, ils misent beaucoup sur cette ambiguïté-là, où c'est une marque chinoise, mais tu te dis, ah, Pagani, forcément, en plus il y a de la bagnole, ça prête à confusion, on est d'accord. Bon, à l'avant, on a une lunette fixe, il n'y a rien qui tourne et tout, comme on aurait pu aimer sur une montre de plongée, encore une fois, c'est un chronomètre. Le poids de la montre, 72,7 grammes. Elle est quand même plutôt légère, encore une fois. Alors, 316L, c'est pas un boîtier inox ou métal, voilà. Elle est bien, facile à porter. Bon, au niveau des cornes, ou de l'entrecorne, puisqu'on parlera bien du bracelet, on est sur du 24 mm, en fait, pour le bracelet. Notre bracelet fait 23,8, forcément, puisque les cornes sont de 24, ça veut dire que si vous voulez changer de bracelet, il faudra certainement changer de bracelet, il faudra prendre un bracelet de maximum 24 mm. Bon, concernant notre bracelet, même si on a un bracelet avec une boucle simple, on remarquera que s'il est donné pour du cuir, il est plus fait avec du cuir de bouteille que du cuir de vache, hein. On voit déjà, il est quand même relativement abîmé à l'intérieur. Alors certes, il est joli, il est noir avec les surpiqûres orange, il est vraiment magnifique, mais on sent que la qualité est pas là, il est vachement rigide, on voit qu'il commence déjà un petit peu à s'effriter, donc la durée de vie sera pas vraiment incroyable. Vous pouvez déjà commencer à vous dire, on va commander un autre bracelet, mais comme on a vu que l'entrecorne c'était 24 mm, tu peux déjà regarder sur internet, il y aura une vidéo à ce sujet. Bon, à l'intérieur de notre montre, un mouvement à quartz. Alors on aurait pu vouloir un mouvement automatique, mais en même temps, un mouvement quartz c'est quand même beaucoup plus précis qu'un mouvement automatique, surtout dans cette gamme de prix là. C'est un Langshin LD67. Alors j'ai fait des recherches sur internet, c'est pas le plus pourrave qu'on a pu trouver, hein, ni le meilleur, encore une fois. C'est un mécanisme chinois à quartz avec une pile, tout à fait dans le milieu de gamme. En fait, il fonctionne très bien. Moi, j'ai pas eu de décalage, j'ai pas eu de perte de temps, encore une fois. Donc, il fonctionne très bien et on verra qu'il est quand même plutôt évolué puisque, oui, il y a vraiment le chrono. Oui, c'est quand on découvre notre montre, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, heure, minute, seconde. Oui, il y a heure, voilà, les minutes, forcément. Les secondes avec une trotteuse qui navigue un petit peu comme ça. Alors, j'ai vu, elles sont phosphorescentes, les aiguilles, mais pas trop, hein. Ça veut dire que si on les allume un peu et qu'on les excite un peu, elles sont phosphorescentes pendant 10 secondes. Et après, donc ça tiendra pas la nuit. C'est-à-dire que la nuit, tu te réveilles, ne t'attends pas à ce que les aiguilles soient allumées. Elles sont données phosphorescentes, mais encore une fois, on est vraiment sur du bas de gamme, hein. Bon, notre montre est plutôt jolie et elle est quand même plutôt habillée, puisque à droite, on aura bien évidemment le guichet de date, hein, on pourra retrouver la date. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression que ça fait un peu mode squelette, on voit toutes les autres dates, mais notre date est bien encadrée. Ensuite, on aura 3 petits compteurs au milieu qui seront en haut les petites secondes, qui sont divisées en deux. Ça veut dire qu'on a une première partie à droite qui fait la première seconde et la deuxième partie qui fait la deuxième seconde. Ça veut dire que si t'es 2 dixièmes de seconde ou 3 dixièmes, voilà, ça permettra de compter un petit peu. On a également forcément les secondes et bien évidemment les minutes. Voilà, à savoir que notre trotteuse reste une trotteuse pour l'heure, ce qui sera un peu l'avantage et l'inconvénient. Alors, le chrono fonctionne bien. Est-ce que c'est le plus précis, le plus incroyable de la planète? Encore une fois, on a un chrono qui fonctionne. Tu t'en serviras peut-être jamais, mais il est flagrant que ça habille vachement la montre. Et la montre, elle est surtout jolie grâce à tous ces cadrans. Et en plus, ils sont fonctionnels. Bon, de fonctionnel, on aura bien vu à droite, on a bien notre couronne hein, qu'on pourra déclipser sur 3 niveaux, enfin sur 2 niveaux. Le premier niveau qui permettra de régler la date et le dernier niveau qui permettra de régler l'heure. En haut, on a 2 boutons, enfin sur le côté, on a 2 boutons. En haut, un bouton pour démarrer et arrêter le chrono et en bas, le bouton pour le remettre à zéro. Ça fonctionne super bien, hein, encore une fois. C'est une montre à quartz, mais les aiguilles tombent toujours l'une en face de l'autre. C'est relativement précis, c'est relativement réactif. Donc voilà, on peut pas vraiment lui en demander beaucoup plus à cette montre. Bon, notre montre a pas de lunettes, mais dans le réo, on se rend compte qu'on a un tachymètre. Ensuite, waouh, pas mal. Encore une fois, le tachymètre, tu lances le chrono et, par exemple, à la borne sur l'autoroute, tu vois une borne, tu lances le chrono, tu arrêtes le chrono à la prochaine borne, tu restes sur ton tachymètre et tu as la vitesse sur laquelle tu seras allé d'une borne à l'autre.
Bon, ça fonctionne si c'était si c'était l'aiguille des secondes qui faisait chrono. Là, le problème, c'est que l'aiguille des secondes, bah, elle fait rien. Alors, à moins d'attendre d'être à la borne et de se mettre pile au chrono, voilà. En fait, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'en fait, là, encore une fois, on est sur de l'habillage. Le tachymètre fonctionnera pas du tout, puisqu'il faudrait, encore une fois, voilà, que notre seconde se mette en haut, qu'on clique, et quand on se met à l'autre borne, on rappuie dessus, et qu'on ait un peu la vitesse entre les deux bornes sur le kilomètre. Ce qui permettrait de donner le kilomètre-heure entre 400, 120 et tout. Donc, bon, c'est joli, c'est de l'habillage, mais ça fonctionne pas. Si tu cherches un peu, tu dis, bah non, l'aiguille, non. Non, forcément. Bon, et forcément, on parlera un peu du prix. Moi, je l'ai acheté en promo. Il y a toujours des offres un peu sur Internet. Il suffit d'attendre un petit peu. Je l'ai acheté à 31,04 € free shipping, encore une fois. Donc là, c'était pas mal. Actuellement, la montre était à 36,98 € quand j'ai fait les plans. Et là, j'ai regardé sur le site. Actuellement, elle est à 37,17 €. Alors, il y a toujours des remises incroyables au lieu de 70 €. Ça, c'est de la merde, hein. Prenez le prix entre 30 et 40 €. 31 € mon meilleur prix. 38 € mon plus mauvais prix. Après, voilà, encore une fois, maintenant, il nous reste 3 points à voir. Est-ce qu'on achète cette montre ou pas? Premier point, le look. Est-ce que tu la trouves belle ou pas belle? Puisque une montre, c'est ça. Au lieu de mettre une montre ultra haut de gamme et tout, est-ce que la montre, tu la trouves jolie? Est-ce qu'elle te plaît? Et c'est vrai qu'elle fait sensation. Moi, à chaque fois que je fais voir la montre, je me dis, oh, faire ta montre, elle est jolie et tout, voilà. Avec le petit côté orange et tout. Est-ce qu'elle te plaît? Oui ou non? Bon, deuxième point, ça sera bien évidemment la qualité. La qualité, par exemple, du boîtier. Boîtier 316L, c'est pas mal. Le verre. Encore une fois, on est sur du verre minéral, rien d'incroyable, ni bon ni mauvais, mais encore une fois, la montre vaut 40 balles. Le mécanique dedans, mécanique à quartz, très bien, très précis, j'ai pas perdu de temps, encore une fois, c'est une montre, c'est fait avant tout pour donner l'heure, et l'heure est plutôt pas mal, et la montre, elle est quand même plutôt joliment habillée. Au niveau du bracelet, bon, le bracelet, c'est de la merde. Hein. Voilà, on va pas tourner en rond, il part déjà un peu en lambeaux, on voit déjà que au niveau du fermoir, le faux cuir est en train de partir et tout. Ça sera à remplacer. Encore une fois, je ferai une vidéo dédiée sur les bracelets. J'en ai reçu une dizaine différents. Vous allez voir, ça va être plutôt bien. Et enfin, au lieu de parler de la qualité, on va surtout parler de la visibilité de l'heure. Il y a pas mal de jolies montres où pour regarder l'heure, c'est incroyable. Il faut réfléchir, il faut regarder, il faut chercher les aiguilles. Là, il est clair que les aiguilles blanches sur un fond noir, on voit super bien, on voit facilement la petite, la grande et la trotteuse. Visibilité optimale, là, il n'y a pas à dire. Donc, au niveau de la qualité, ça sera un petit peu le mix. Et enfin, le dernier point, c'est le prix. Combien pour cette montre tu serais prêt à mettre? Si tu cherches une montre à moins de 40 balles, forcément tu te dis, ah, cette montre-là peut être un bon point. La montre est jolie, elle est bien finie, elle fonctionne bien, elle a un bel habillage, mais là je la trouve relativement complète, elle a le chrono et tout, elle a de la gueule. Encore une fois, le fait que ça soit une Pagani, ça c'est pas obligé de le dire, ou alors tu peux le dire pour le fun, mais ça n'a rien à voir avec les voitures. Ça permettra un peu de faire ton bilan. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo de montre. Est-ce que toi, c'est une montre qui t'intéresse pas? Moi, je la trouvais plutôt jolie. Je suis pas vraiment déçu. Encore une fois, la montre vaut 40 balles. Est-ce que c'est une très bonne affaire? Non. Est-ce que c'est une arnaque, une mauvaise affaire? Non plus. Est-ce que t'en as pour ton pognon? Oui. Est-ce qu'il faudra changer le bracelet? Certainement. Mais la montre, elle est bien. Moi, je la trouve vraiment bien, vraiment jolie et tout. Elle me plaît beaucoup et je pense que vous êtes nombreux dans cela. On se retrouvera bientôt, semaine prochaine ou semaine d'après. On a d'autres montres, d'autres marques qui vont être comparées un peu avec la Daytona et tout. Vous allez voir. J'ai même du Panerai. Voilà. J'ai pas mal de montres super sympas qui ressemblent à d'autres montres, encore une fois. Et on va les ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans. On va voir les promesses, le saphir, le mécanisme. Et en fait, chacun se fera son opinion. Bon, allez, marque de montre ou montre de marque? Bon, bah, marque de montre, pas du tout, et une montre de marque, pas du tout, c'est pas du tout. Ça sera encore une vraie Pagani, ou comme on a des montres Ferrari. Voilà, une montre Ferrari, par exemple, c'est une montre de marque. Voilà, et non pas une marque de montre. Et on peut pas tout avoir, hein, forcément. Elle sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'aventure. Et par exemple, si vous avez des suggestions, des idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires au niveau des montres, si j'ai dit des bêtises, ou s'il y a des montres que vous voulez que je teste, ou des comparatifs, des choses comme ça. J'ai une grosse série là qui arrive. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses plutôt sympas. Tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre un pouce en l'air, tu peux t'abonner à droite en cliquant sur mon logo pour ne rien louper au niveau des vidéos. Moi, je te remercie d'être passé me voir, ça me fait plaisir. Bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Voilà. Et si je te montre ma montre, eh ben, montre-moi la tienne. Pas du tout.